Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance pour ce lundi de Pâques, j'espère que tout le monde va bien, vous avez fait la fête, vous avez fait les chasses aux œufs, vous avez eu la famille, les amis, que voilà, vous avez la joie dans le cœur, que tout va bien pour vous. Petite guidance, je vais utiliser aujourd'hui le petit oracle des sons. Alors j'aime beaucoup parce que c'est vraiment le côté en plus son, j'ai pensé aux cloches. Mais oui, pour Pâques. Donc je vais regarder ici ce que je pourrais prendre d'autre comme oracle pour ce jour. Pour voir si j'ai quelque chose de plus adapté au côté. J'ai le jardin du cœur. On fait quand même souvent les chasses aux œufs dans les jardins, j'aime bien l'idée. Allez, les jardins du cœur. Et qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre éventuellement? Oui, pourquoi pas. Allez, je vais prendre les deux oracles que vous connaissez d'Elisabeth Sabon, l'humaniste et hop là. L'humaniste et l'Élise. Voilà. Et peut-être bien celui des fées aussi, tiens. Allez, des fées et des anges. Voilà. Ce sera ma sélection du jour. Comme je dis, j'espère que vous allez bien, que tout est parfait pour vous. Ouais, je vais d'abord mettre celui-ci. Donc, l'oracle humaniste et d'Élise d'Elisabeth Sabon. On va voir pour ce lundi de Pâques. Comment... Alors, vous savez, je dis lundi de Pâques, mais ça peut aussi avoir déjà commencé hier, ou ce sera plutôt mardi ou mercredi. Voilà. Les énergies sont fluides, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. D'ailleurs, il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas dans cette guidance. C'est tout à fait possible, on ne vit pas tous les mêmes choses. Hein. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à passer à une autre vidéo. Prenez uniquement ce qui vous parle, juste adapter un petit peu. J'essaie d'offrir le genre des possibles au maximum, donc pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Mais si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. C'est que ce n'est pas pour vous. Donc, voilà. On nous parle de réflexion, d'intuition. On est vraiment dans les cartes ici jaune et orange. On est vraiment sur le chakra sacré, le chakra plexus solaire. Et même du rouge aussi, hein, donc sur les chakras bas. Alors bas parce qu'ils sont en dessous, mais pas parce qu'ils sont pas importants. Hein. Chakra du bas. Et revoilà encore du chakra du bas. Grossesse, bah écoutez, chakra du bas, grossesse, oui, hein, on est effectivement dans le chakra sacré, chakra aussi, j'ai envie de dire, racine, hein, le côté grossesse, il y a cette lignée, cet ancrage, ce qui on est, pourquoi on est là. Hein. Joie, bonheur. Alors, pour certains, effectivement, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse. Alors, il peut y avoir l'intuition d'une grossesse ou d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'un nouveau job, d'une nouvelle histoire. En tout cas, c'est quelque chose de neuf qui arrive et qui a une période quand même de gestation, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas là de suite. Ça peut être un déménagement pour certains d'entre vous. Il peut y avoir autre là. Alors, j'aime bien parce que la réflexion, c'est très mental, alors que l'intuition, c'est vraiment spontané. Hein. Elle arrive comme ça. On n'a pas toujours demandé, d'ailleurs, son avis. Enfin, on ne nous a pas demandez le nôtre surtout. Pour certains, il y a des peurs ici. Hein. Il y a des peurs, peur par rapport aux difficultés, mais en même temps, il y a de la joie. Alors, c'est comique parce que c'est vraiment souvent ce que j'ai eu ces derniers temps. Il y a vraiment cette dualité de savoir, voilà, je suis contente, je me réjouis, c'est ce que je voulais, mais j'ai peur. Parce que peur de rater, peur de me tromper, peur de faire une erreur, peur de me faire avoir, peur de retomber dans un cercle. En fait, c'est ça ici. Vous avez peur de retomber dans un schéma répétitif. Mais c'est peut-être justement le moment que l'univers choisit pour justement vous retester. Alors, quand je dis tester, c'est pas forcément, comme je dis toujours, si vous aviez dit oui, dire non, et si vous avez dit non, dire oui. C'est simplement parfois d'agir autrement face à une même situation. Ça peut dire oui comme avant, mais plus forcément dans les mêmes conditions, plus forcément de la même manière. Donc ici, on peut avoir peur de reproduire certaines difficultés, certains soucis, mais en même temps, on a peut-être cette joie de se dire, oui, mais maintenant, j'ai envie de faire autrement. Voilà, et de faire peut-être justement lentement mais sûrement, avec ces 9 mois de grossesse ici. Il peut y avoir effectivement cette intuition. Alors c'est comique parce que je l'aurais vu dans l'inverse ici, la réflexion avec la peur et l'intuition plutôt avec justement cet élan spontané. Ici, c'est justement l'inverse. On dirait que la réflexion nous amène vers la joie et le bonheur. Voilà, c'est ce que j'ai toujours voulu, donc je suis content. Et en même temps, l'intuition nous dit, oula, fais quand même attention. Et je crois que c'est le temps qui va permettre de mettre en place ici
peut-être de contrer les difficultés ou de voir si elles sont là. En tout cas, il y a des sentiments. Ça, on nous le dit ici, il y a des sentiments. Donc, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, peu importe le domaine de vie ici. On nous parle d'un homme. Alors, comme je dis toujours, c'est toujours un peu embêtant dans une guidance générale d'avoir une carte comme celle-là parce que soit on parle de vous, homme qui me regardez, ou si vous êtes une femme, bah, de l'homme qui est proche de vous. Donc, j'ai envie de dire, ça concerne toujours un peu tout le monde. Et en même temps, la personne peut être à l'initiative ou peut subir. Donc, comme je dis, ça n'aide pas toujours ce genre de carte. Donc, je vais remettre une carte dessus pour un petit peu mensonge. Et donc, c'est ce que je disais. Ça peut être l'homme qui ment, comme ça peut être l'homme qui subit le mensonge. Mais là, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est plutôt l'homme qui ment. Et c'était un ressenti, hein. C'est pas parce que j'ai décidé que c'était forcément l'homme qui mentait. Je dis oui, c'est toujours contre les hommes et pour les femmes. Alors ici, on nous parle de monde, hein, avec la ville ici, on nous parle quand même qu'il y a du monde. On nous parle de mensonges. Alors, il pourrait y avoir des mensonges par rapport à des sentiments ou la peur que quelqu'un mente par rapport à ses sentiments. Parce qu'on peut avoir, pas voir, ici on parle d'homme, mais comme je dis, ça peut être aussi bien une femme, nous sommes dans un tirage général. Voilà, même quelqu'un qui vient vous faire une grande déclaration d'amour, dire ouais, mais si ça se trouve, il me ment. Il me dit ça pour me faire tomber dans son piège, il dit ça pour que je sois en confiance, il dit ça parce que c'est comme ça qu'il va me récupérer. Enfin, vous voyez, c'est avoir peur. L'autre va peut-être vous faire une belle déclaration, et plutôt que de la prendre pour ce qu'elle est, qui est peut-être une belle déclaration, vous allez peut-être vous mettre à douter en disant, mais si ça se trouve, il n'est pas honnête, il me ment, ou il dit ça à tout le monde, vous voyez. Enfin, et c'est là qu'il y a un petit peu cette peur, cette difficulté. La peur du mensonge de l'autre, en fait, la peur que l'autre ne soit pas vraiment totalement honnête, et ça va par rapport à votre intuition ici. Donc faites attention, parce que si c'est votre intuition qui vous dit ça, peut-être que vous avez raison, hein. Vous avez peut-être, dans un premier temps, vous êtes content, ça a l'air même d'être dans un lieu où il y a du monde, que tout ça se fait, ça peut être festif, hein. Il peut y avoir effectivement ce côté assez festif. On se dit bah oui, je suis content, voilà, c'est ce que je voulais. Je sais pas, moi, vous avez peut-être postulé pour un job, on vous dit que vous l'avez, et puis finalement, vous êtes tout content, vous fêtez ça, et puis au fond de vous, vous dites ouais, mais non, en fait, le patron est peut-être venu me dorer un peu la pilule en me disant oui, c'est vous c'est vous qu'on voulait, il n'y a que vous qui pouvez je sais pas moi, créer ce projet ou venir, qui est dans la lignée de notre façon de fonctionner dans l'entreprise. Et vous voyez, le côté on tartine un petit peu, on caresse dans le sens du poil et on se dit peut-être ouais, mais j'aime pas en fait. On peut se dire j'ai peut-être peur que ce qu'on me dise là, ben c'est peut-être justement pour cacher une difficulté, cacher quelque chose. On vient un petit peu me caresser dans le sens du poil. Ouais, il y a une forme d'impasse par rapport à l'action aussi. Il y a peut-être certains d'entre vous qui allaient avoir peut-être justement peur et du coup, du coup, on ne fait plus rien. On reste un peu bloqué parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. On ne sait pas si on doit courir à bras ouverts parce que c'est là, on est content, c'est ce qu'on voulait, ou si on doit se méfier plus que jamais en se disant, oui, mais voilà. Ça a l'air presque trop beau, enfin, c'était pas le message, que ça avait l'air trop beau, mais voilà, pour certains, on peut se dire, voilà, ce que je viens d'entendre est bien, c'est chouette, c'est ce que j'avais envie d'entendre, et en même temps, est-ce que je peux le croire? Voilà, est-ce que je peux le croire? Il y a un petit peu ça ici. On va mettre une carte sur la peur pour savoir un petit peu. Apaisement. Alors, j'ai l'impression qu'on va parvenir. On parle de déménagement. Bah oui, je comprends du coup la peur. Parce que si cette bonne nouvelle engendre un déménagement ou de gros changements, bah, on a peur effectivement de se tromper, quoi. Hein. Ici, on peut avoir vraiment une bonne nouvelle quand un déménagement. C'est peut-être ce que vous aviez toujours voulu, je sais pas, un job ailleurs, ou avoir une mutation, ou pouvoir enfin partir au soleil. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose ici, à la fois une peur des idées, peut-être qu'on vous avance par rapport peut-être à ce déménagement, tu vas voir, ça va être génial et tout. Et puis en même temps, vous vous remettez peut-être face à vos peurs, face à plus de réalité et moins de rêve, peut-être aussi vous vous dites, ouais, mais est-ce que ça va être si génial que ça, quoi? Et donc il peut y avoir un petit peu, là, comme l'apaisement qui revient, donc la peur est apaisée. Mais il y a quand même des blocages, on disait tout à l'heure, un blocage par rapport. Il y a vraiment le mélange, il y a vraiment l'ambiguïté, il y a vraiment l'ambivalence ici. Et on avait à nouveau cette carte de l'action qui dépasse, comme tout à l'heure. Il y a vraiment
cette peur du mensonge, cette peur qu'on ne soit pas totalement honnête ou sincère avec vous, qu'on vous manipule peut-être, vous empêche de profiter pleinement de votre joie, en fait, ici. Hein. Ça vous bloque dans vos actions, ça vous bloque peut-être même dans votre apaisement pour certains. Ouais, vous doutez, vous doutez. Vous doutez, parce que ce qui est fou dans ce genre de situation, c'est que si la personne vous dit la vérité, enfin la vérité, vous dit voilà, je suis pas intéressée, ou bien oui, peut-être, mais voilà, on verra, parce que là, moyennement. Ou si la personne vous dit ah, mais non, c'est super, c'est génial, c'est toi que je veux. Ben, c'est deux discours totalement différents, mais on dirait qu'au final, à l'intérieur, c'est vécu pareil, vous voyez? On préférerait qu'on nous dise de suite, ben écoute, voilà, on verra, on ne sait pas trop, je sais pas, je le sens à moitié, vous voyez? On préférerait ça qui est plus honnête, et en même temps, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Et de l'autre côté, quand on entend ce qu'on a envie d'entendre, ben ça nous fait peur parce qu'on se dit, mais si ça se trouve, ils ne le pensent pas vraiment, vous voyez? Donc il y a un petit peu ce type d'énergie ici, ce qui est très frustrante, très agaçante. On nous parle d'argent, c'est peut-être une question d'argent à la clé. Impasse, patience. Non, apparemment, justement, au niveau argent, ça bloquerait peut-être un peu aussi ici. Peut-être bien un blocage un peu. C'est peut-être quelqu'un qui a peur qu'on vienne vers lui pour une question d'argent. Hein. Si vous avez un petit peu les moyens, que la personne face à vous n'a pas trop de sous, vous allez peut-être vous dire, mais si ça se trouve, elle vient vers moi parce que finalement, la vie est peut-être plus facile avec moi, c'est moi qui vais payer le loyer, ou je suis déjà propriétaire, ou... ouais, il peut y avoir ce type d'énergie, et du coup, on ne sait pas trop. On est dans la décision ici quant à savoir si on peut vraiment, je ne vais pas dire avoir confiance, mais croire totalement tous les bons sentiments que l'autre nous balance, quoi. Même si on a très envie de le croire, mais notre intuition, parce que c'est l'intuition, hein, notre intuition nous dit, fais attention, ne te fais pas avoir, ou ne te fais pas encore avoir, peut-être. C'est peut-être ça, il y a peut-être eu, on s'est déjà fait avoir et qu'on ne veut plus, et qu'il y a peut-être des choses, effectivement, ici qui nous semblent peut-être trop grosses, ou des phrases peut-être types qui sortent, qui ont l'air d'être trop... Genre, j'ai déjà entendu ce genre de phrase-là, et ça me dit rien de bon. Vous voyez, il y a un petit peu ce genre d'énergie, comme si votre intuition, votre corps ressentait des choses qu'il a déjà ressenties et qui n'étaient pas forcément super positives. Du coup, vous doutez. On nous parle d'une femme blonde ici. Donc on se retrouve avec un homme et une femme, on se retrouve avec un couple. C'est cette femme qui a l'air d'avoir cette intuition et en même temps ce doute par rapport à cet homme qui pourrait mentir. Je vous l'avais dit hein, que c'était probablement l'homme qui mentait ici. Et c'était pas parce que j'avais décidé que c'est les hommes qui mentent. Non, 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 non. C'était l'énergie que je ressentais. Cette femme a peur. Il y a une bonne nouvelle qui vient à elle. Sa réflexion lui dit waouh, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Mais par contre, ouais, il peut y avoir un déménagement. Alors, je vois la ville ici, mais j'y crois pas trop, en fait, à ce déménagement en ville. Non, pour moi, c'est juste une célébration qui se fait un petit peu au milieu de la foule, avec du monde. D'autres réflexions, on y est, hein, la réflexion qu'on avait tout à l'heure, avec l'intuition qui est moyennement positive. Hein. L'automne. Alors, on nous demande vraiment de lâcher prise ici. Hein. On nous demande de lâcher prise sur nos peurs, sur nos doutes. Et peut-être d'attendre de voir comment vont les choses. Hein. Pour certains, on vous demande peut-être d'attendre l'automne. C'est peut-être à l'automne que certaines choses vont se manifester, vont être plus claires, où vous allez voir concrètement si les choses prennent le chemin que vous aviez imaginé, ou qu'on vous avait promis, ou que voilà. On nous parle quand même ici d'une belle vitalité, de bel ancrage. Donc on nous parle quand même de quelque chose de stable. Alors, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, pour moi avec l'automne, quand je le vois, c'est les feuilles qui volent, donc c'est pas super stable. Et là, on nous parle justement de fruits de vie, d'ancrage. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu dans votre tête du qui tout doux, quoi. Ça pourrait être génial, mais ça pourrait être pas top, quoi. On se dit, si je me fais avoir... Deux cartes qui sont tombées. Hop là. Alors, nous avons l'issue qui était retournée comme ceci, et cette carte-ci, l'intersection. Oui, il y a des choix à faire ici. Il y a des choix à faire quant à se dire, est-ce que je fais confiance en ce que me dit cette personne, cet homme, qui pourrait très bien mentir, alors soit parce que ce que cette personne vous dit résonne bizarrement, soit parce que c'est une personne qui vous a déjà menti, et vous vous dites, oui,
pour me mentir, quoi. Peut-être qu'il est justement très doué pour ça, donc ça a peut-être l'air très crédible, mais que vous savez que c'est quelqu'un qui a peut-être cette aptitude à mentir, du coup être méfiant. Ici, on a quand même une issue, hein, mais l'issue sera vraiment de prendre une décision. Hein. Vous êtes à un croisement ici. Il va vraiment falloir choisir d'écouter votre intuition ou pas. Et l'intuition, elle vous dit plutôt qu'il ment. Or, c'est ce que vous avez toujours voulu. Donc, ça va vraiment être à vous aller voir ce qu'il en est. Alors, on vous conseille peut-être d'attendre un peu, de lâcher prise surtout, pour voir vraiment ce qu'il en est. Et surtout qu'ici, on nous parle de l'automne, on est au printemps, donc là, on avait plus ou moins les 9 mois de gestation. Ça peut correspondre, hein, le début du printemps, ça peut être en fin de l'automne. C'est possible. L'issue, on va remettre un issue avec un je t'aime. Alors, le je t'aime, on peut imaginer que c'est ce que dit l'homme ici. Hein. On a vraiment les cartes ici. Donc, maintenant, le problème, comme je dis, c'est qu'on avait déjà cette peur de mensonge sur les sentiments qui sont ici. Donc, on avait déjà cette peur de mensonge sur les sentiments et revenir avec un je t'aime, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui doit nous rassurer. Mais en même temps, si on a déjà des doutes sur les sentiments exprimés de la personne, ben, ce n'est que une phrase de plus, j'ai envie de dire. Donc, c'est un petit peu... C'est dommage parce que la personne va peut-être devoir vous le prouver plus par les actes que par les mots ici, parce que les mensonges, ce sont les mots, et là, on avait déjà des sentiments et on doutait, et puis là, on nous redit « je t'aime ». Alors, pour certains, ils le disent jamais, et puis certains, ils le disent à tout va, donc c'est vous qui savez aussi un petit peu comment vous devez le prendre. Mais on sent qu'il y a vraiment... la personne veut s'assurer que vous croyez en ses sentiments, quoi. Le penseur, ben oui, il y a vraiment... besoin de prendre du recul sur la situation. Oui, vous avez besoin de réfléchir pour décider. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici où... Et puis tout s'éclaire. Vous aurez votre réponse. Mais vous savez que les cartes ne vous diront pas quelle est cette réponse. Parce que ce sera à vous de décider. C'est toujours pareil, vous savez. Donc ici, on vous rassure quand même pour vous dire que tout s'éclaire. Donc vous allez voir clair. Vous allez prendre du temps pour vraiment voir ce qu'il en est selon vous. Voir clair, prendre du recul sur la situation. Et tout va s'éclairer pour vous. Donc ça, c'est très très bien. Donc une fois de plus, comme je vous dis, ce sera à vous de voir à ce moment-là ce qu'il en sera. On ne me dira pas ici que les cartes, ce que vous devez faire, parce que les cartes, généralement, ne nous le disent pas. Déjà parce que c'est une guidance générale, vous avez tous des vies et des choix et des choses différentes à faire. Donc pour certains, ça sera oui, pour d'autres, ça sera non. Donc on verra. Hein. En dos de deck, nous avons fin d'un cycle. Il y a la fin de quelque chose qui s'annonce. Alors, ça peut être la fin des doutes, comme ça peut être la fin de cette relation, la fin des mensonges. Voilà, il y a plusieurs potentialités. Fin d'un secret. Avec des messages, besoin de prendre du temps pour soi. Tout est encore possible, patience. Oui, il y a quelqu'un qui va se manifester bientôt. Dans quelques jours, vous allez avoir une manifestation. Vous allez bientôt avoir ce message ici, cette présence, ce côté un peu festif ici. Vous allez bientôt la voir. Et il y a la fin d'un cycle ici. Vraiment quelque chose qui se clôture. Alors ça peut être cette pseudo-relation ou proposition qui va se clôturer, comme ça peut être la fin, effectivement, de quelque chose qui vous inquiète. Parce qu'ici, si vous êtes dans cette... dualité, c'est parce qu'il y a du passé derrière, que ce soit avec cette personne, cette situation ou autre chose, qui vous met des signaux en disant attention, attention, quoi. Donc ici, ça peut être la fin de ce signal attention, attention, comme ça peut être aussi la fin de cette relation ou de cette proposition, parce qu'il y a quand même des secrets, hein, donc il y a des choses qui vont pour moi être révélées. Hein. Il y a des messages ici qui arrivent. Il y a la fin de secret, il y a la fin de secret, il y a des choses qu'on ne vous a pas dit. Et des choses qu'on ne vous a pas dites et qui vont être révélées ici, hein, par message probablement, prendre du temps pour soi, peut-être pour digérer un petit peu ces informations hein, qui vont être dévoilées, et puis on nous dit que tout est possible encore. Donc. Alors, avec l'oracle ici des Jardins du Cœur, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il va nous dire pour ce joli lundi de Pâques et les jours qui l'englobent? Alors... une carte qui se retourne. L'illusion. Et oui, on nous reparle de cette fameuse illusion. Moi, j'ai l'impression que la fin de cycle,
plusieurs d'entre vous, ça va être la fin de cette pseudo-relation, hein, de cette personne qui revient vers vous, qui vous dit qu'il vous aime et qui veut absolument que vous alliez y croire ses sentiments, ses émotions, ses belles paroles. L'infini du cœur ici. Ganesh. Ganesh, généralement, on vous parle d'obstacles qu'on arrive, qu'on fait tout pour arriver à vous faire dépasser. Hein. Ici, il y a quelqu'un vraiment qui ouvre son cœur, en tout cas c'est comme ça qu'on peut l'entendre, qui vous ouvre son cœur et vous doutez, quoi. Vous avez peur de l'illusion, vous doutez vraiment que ce soit une illusion. Et ici, il y a vraiment, on vous dit que Ganesh est là, pas loin, pour vous aider à dépasser ces obstacles, parce que Ganesh, c'est son rôle, c'est de vous aider à franchir les obstacles, vous rassurer qu'on est là pour vous aider à franchir ces obstacles, à aller au-delà. Aller presque balayer devant vous pour enlever les obstacles. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie. On veille sur vous pour que tout s'éclaire. Alors, comme je dis, hein, c'est peut-être une action ou quelque chose, un acte que cette personne va faire qui va peut-être vous montrer, vous prouver mieux peut-être que les mots. En tout cas, l'issue, c'est que cette personne vous aime. Hein. L'issue, c'est que cette personne vous aime. Elle a l'air sincère. J'ai envie de dire qu'elle a l'air sincère. En tout cas, les choses vont être claires pour vous. Donc, vous verrez à ce moment-là ce qu'il en est. Mais on peut imaginer que cette personne arrivera à vous rassurer peut-être et à apaiser, à mettre fin à ce secret et à vos doutes. Hein, à vos doutes. Donc ça, c'est pas mal du tout. Le petit oracle des sons. On va voir ce qu'il veut nous donner comme petit conseil. Ce petit oracle des sons. Hop là, une carte qui s'est retournée. Le grand oui. Et si la réponse à votre question était le grand oui, qu'est-ce que cela produirait en vous? Un soupir de joie ou un souffle de déception? Et là, c'est exactement ce qu'il en est. On avait la joie ici ou le doute. Donc ici, on ne nous parle pas de déception, on nous parle de doute hein, dans notre tirage, mais on nous parle de grand oui. Donc ici, comme je vous disais, c'est un rêve qui se réalise, c'est quelque chose que vous aviez toujours souhaité et qui arrive. Et là, plutôt que de vous dire un grand oui, cette personne va vous dire un grand oui, mais vous, finalement, est-ce que vous allez vous dire ce grand oui me fait plaisir? Ou est-ce que ce grand oui me fait peur et me fait douter? Vous voyez, il y a vraiment... on vous remet ça ici en avant. Hein. La voix intérieure, votre sagesse intérieure s'exprime avec une grande justesse. Accordez-lui toute votre confiance et suivez le chemin qu'elle éclaire pour vous de sa brillance. Alors, on nous disait tout à l'heure que l'intuition nous disait plutôt attention mensonge. Donc, est-ce que c'est le mélange de votre réflexion, de vos peurs du passé, ou est-ce que c'est réellement votre intuition? À vous aussi peut-être de faire la différence. En tout cas, je vous dis, rassurez-vous, tout va s'éclairer. Donc, il y a un moment où vous devez un petit peu prendre le temps, lâcher prise. Il y a un moment où vous saurez ce qu'il en est. Donc, ne vous inquiétez pas. Les battements d'ailes d'un papillon, qu'on nous dit ici, on ne comprend pas toujours le sens des épreuves qui surgissent. Mais comme les battements d'ailes d'un papillon, tous ces apprentissages ont une raison d'être quelque part dans l'univers. C'est comme avec le colibri, hein, c'est petit pas par petit pas, c'est battement d'aile par battement d'aile, c'est petit à petit. Donc on insiste encore sur le temps, sur le lâcher prise, sur le fait de laisser en gestation, laisser le temps faire les choses. Laisser peut-être le temps à cette personne de vous dire les choses, de vous montrer les choses. Peut-être que cette personne elle-même doute un peu et que du coup elle ne sait pas s'exprimer aussi grandement ou sincèrement qu'elle ne le voudrait et dont vous avez besoin peut-être aussi pour être pleinement rassuré. Peut-être que vous sentez en fait que cette personne elle-même n'est peut-être pas encore bien dans ses baskets et peut-être que justement ce qui résonne dans sa bouche quand elle vous parle n'est peut-être pas aussi empreint de certitude que vous le voudriez. Cette personne est peut-être encore en plein cheminement, elle a peut-être encore besoin de temps. Et ce qu'elle vous dit, elle essaye de vous le dire pour vous rassurer, mais ça ne vous rassure pas parce que vous sentez que ce n'est pas encore abouti. Vous sentez que ce n'est pas encore aussi clair que ça dans la tête de cette personne qu'elle ne le voudrait. Et du coup, vous ne vous sentez peut-être pas dans une clarté absolue non plus. En dos de deck, ici, nous avons le sol. Alors, sol, je pense que c'est la lettre, j'allais dire. La note, puisqu'on est dans les sons.
Une communication claire et saine avec vous-même et avec les personnes qui vous entourent est un outil indispensable. Donc dites vraiment ce que vous pensez. Essayez de ne pas être dans ce secret, de ne pas être dans les non-dits, de ne pas être dans le flou. Essayez d'être le plus clair possible pour que la personne face à vous sache exactement ce que vous attendez et qu'elle puisse, elle, être au plus claire aussi avec vous, parce que si elle voit que vous êtes clair, elle se rendra bien compte qu'elle doit l'être aussi. Donc, est un outil indispensable pour que votre vie s'illumine de toutes ses couleurs. Apprenez à écouter et à partager les différents pigments de votre cœur, que votre cœur abrite. Donc ici, on vous demande vraiment d'exprimer ce qu'il en est. Alors, si vous êtes effectivement dans votre cœur avec différentes couleurs, une qui est effectivement heureuse et l'autre qui doute, eh bien, peut-être que c'est une bonne idée de dire, écoute, voilà, je suis heureuse, c'est ce que je voulais, mais je doute. Et peut-être même lui exprimer, voilà, quand je t'entends me dire ça résonne bizarrement, je ne suis pas super convaincue, enfin je ne sais pas, il y a des choses qui... Voilà, n'hésitez pas à faire part, en choisissant les bons mots pour ne pas blesser l'autre non plus et que la personne se referme davantage, mais à lui faire comprendre que vous pouvez aussi, vous, avoir des doutes, parce que peut-être que ça va même rassurer certaines personnes de dire, bah oui, j'ai des doutes, elle a des doutes, pourtant c'est ce qu'on veut, mais il faut peut-être encore un peu de temps pour que chacun, on se stabilise, chacun de notre côté, et en même temps savoir que l'autre est là, pas loin, qu'on va se retrouver. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu ce type d'énergie ici, où finalement, aucun des deux n'est peut-être vraiment totalement prêt, et qu'on a besoin de temps, de voir que les choses s'installent, s'ancrent petit à petit, pour pouvoir reprendre confiance concrètement, vraiment, et mettre fin effectivement à cette période de doute où c'était peut-être pas super stable, peut-être qu'il y avait eu beaucoup de mensonges, et pouvoir vraiment mettre ça derrière, quoi. Vous voyez, vraiment mettre ça derrière et sentir que on est plus en adéquation et plus sincère, plus... Voilà, qu'on sent vraiment que ce qui sort de la bouche de l'autre, qu'on ait cette certitude qu'on peut y croire. Qu'on se dit, ah oui, voilà, là maintenant, je l'entends, je le crois, j'en suis imprégnée. Avant, peut-être pas. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie ici. Donc il y a du changement positif, mais très difficile à... Il y a beaucoup de résistance, hein. Beaucoup de résistance à ce changement. Donc essayez peut-être de résister un peu moins. Avec, c'était les conseils d'ailleurs de cette pleine lune ici en balance, de cette lune rose. Donc essayez d'accueillir au mieux ce qui vient, écoutez-vous, prenez le temps, surtout prenez le temps. Et je crois que tout va bien se passer pour vous de toute façon, parce que vous verrez clair à un moment donné. Et je pense que ce sera positif en fait. Alors un petit dernier avec ce petit oracle des heures miroirs. Pour voir ici, hop, si on a un dernier petit conseil à nous donner. Hop là. La force, 17h17. Hop là. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas laisser les personnes qui t'entourent. À ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Oui, ici, j'ai l'impression qu'on veut nous prévenir aussi d'une certaine façon, qu'il y a effectivement cette imagination, mais il ne faut pas non plus que cette imagination nourrisse quelque chose de négatif. Et s'imaginer qu'on nous ment alors qu'on ne nous ment peut-être pas. Enfin, vous voyez, comme je dis maintenant, vous sentez peut-être que la personne, quand elle vous dit les choses, elle n'est pas elle-même totalement convaincue. Donc, du coup, vous n'êtes pas convaincu. Donc, c'est peut-être pas tellement des mensonges. Mais vous pourriez, vous, le prendre pour des mensonges. Vous pourriez avoir cette impression que c'est un mensonge. Mais elle n'est peut-être juste pas aussi encore convaincue qu'elle ne le voudrait parce que, voilà, elle-même peut-être pas encore totalement stabilisée. Et du coup, vous le sentez que la personne n'est pas encore vraiment sûre d'elle. Et ça, du coup, ça fait résonner les choses autrement. 3h30, une heure inversée ici, heure miroir inversée. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein pour avancer sur ton chemin. Alors ici, j'ai envie de dire, si vous doutez d'une personne, je ne vais pas dire laissez-la, abandonnez-la, c'est pas ce que je vais dire, mais... concentrez-vous sur votre vie, concentrez-vous sur ce qui marche, sur vos certitudes. Enfin, il y a encore des certitudes, c'est un grand mot, mais concentrez-vous sur les choses qui vous mettent du baume au cœur. Et à un moment, quand le temps sera venu, peut-être que c'est cette personne-là qui reviendra, qui vous mettra du baume au cœur, avec des mots qui à ce moment-là résonneront peut-être mieux, plus justes, plus vrais.
Mais en tout cas, ne restez pas à tourner en boucle dans des réflexions négatives. On ment, je suis sûre, on se fout de moi. Vous voyez, il y a ce truc où, cette énergie où on peut effectivement ne pas du tout être dans un rouage positif pour que les choses se déroulent positivement, en fait, au final, vous voyez. Donc voilà, restez positif, enrichissez votre vie de ce qui vous nourrit, de ce qui est beau, de ce qui vous met du baume au cœur, et puis prenez le temps pour le reste. Voilà, voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à partager si vous pensez que cette guidance peut aider quelqu'un, à commenter si ça vous a parlé, à mettre un petit pouce bleu vers le haut si ça vous a plu, et à vous abonner si mes guidances vous parlent. Donc n'hésitez pas à actionner la petite cloche toute et vous recevrez les notifications chaque fois qu'il y aura une vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!